Catherine Davis ne laissait jamais personne avoir accès à sa vieille boîte à bijoux. Mais lorsque sa voisine Lucie l'a ouverte après sa mort, elle a été stupéfaite par ce qu'elle contenait. Catherine Davis était une femme de 90 ans, qui vivait seule. Durant des années avant qu'elle ne décède, elle avait avec pour seule compagnie, sa voisine une certaine Lucie et ses enfants, qui la considéraient comme leur grand-mère. Au cours de sa longue existence, cette femme a vécu dans l'humilité, puisque n'étant pas fortunée. Lucie, comme à l'accoutumée, avait pris pour habitude de nettoyer la chambre de Catherine. Mais un jour, alors qu'elle y faisait le ménage, elle découvrit posée sur une étagère, une magnifique boîte à bijoux. Lucie entreprit alors de descendre avec cette étrange boîte, afin de mieux l'examiner. Malheureusement pour elle, cet acte de curiosité déplut beaucoup à Catherine, qui ne manqua pas de lui montrer son mécontentement en lui criant dessus : « Lucie, depuis quand tu as commencé à toucher mes affaires sans permission ? » « Il n'y a rien de tel, madame », répliqua la voisine. La boîte était couverte de poussière, alors j'ai simplement décidé de la nettoyer. Au fait, où as-tu trouvé ça ? Si est très joli. Et dans un geste brusque, Catherine s'empara de la boîte en lui disant : « Cela ne vous regarde pas, jeune fille. De toute façon, je crois que vous avez terminé votre nettoyage pour la journée. Vous devriez partir tout de suite. » Mais j'étais juste. Et même si Lucie savait qu'elle n'avait pas fini, elle ne put placer un mot. Catherine insistant : « S'il vous plaît, partez maintenant. » À cet instant, Lucie, au lieu d'être choquée par la réaction de Catherine, elle fut tout au contraire inquiète, car n'ayant jamais vu cette vieille dame aussi troublée. Tout choses, qui ont encore plus attisé sa curiosité sur le contenu de la boîte à bijoux. Sur ce, Catherine cria à nouveau : « Dois-je me répéter ? S'il vous plaît, partez. » Et Lucie de répondre : « Oh non, je suis désolée de vous avoir dérangé », tout en s'affairant à partir. Arrivée chez elle, Lucie passa presque une nuit blanche, à se questionner sur le contenu de la boîte de bijoux de Catherine, et de la réaction qu'elle avait eue, à la vue de celle-ci entre ses mains. Mais encore, la structure de l'objet, était si sophistiquée que Lucie ne put s'empêcher de croire qu'il venait d'un amoureux. Mais pourquoi le garder caché ? Le lendemain matin, décidée de s'excuser de son geste imprudent auprès de Catherine, Lucie se rendit chez sa voisine. Mais à sa grande surprise, elle ne répondait pas au coup de sonnette. Inquiète, Lucie entreprit alors d'insister, puisque Catherine ne se déplaçait jamais sans la prévenir. « Vous êtes là, madame ? Si est moi, Lucie. » Des appels qui n'eurent d'écho, que le silence. Lucie s'imagina donc un instant que sa voisine la boudait, par rapport à son geste de la veille, jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone de Catherine résonner à l'intérieur de sa maison. Si est donc ainsi, qu'elle fit appel à la police. Un geste salvateur, puisque Catherine gisait inconsciente sur son lit, quand elle fut secourue par la police et les ambulanciers qui l'ont immédiatement conduit aux urgences. À son réveil, et voyant à son chevet sa voisine Lucie, Catherine fut dans l'émotion et ne put s'empêcher de la remercier. « Merci beaucoup, Lucie. Je ne serais pas en vie aujourd'hui si tu n'étais pas arrivée à temps. Désolé d'avoir été impoli hier. » « Oh, non, ce n'est pas grave, » répondit Lucie. « Tu devrais te reposer maintenant. Nous pourrons parler de tout cela plus tard. Tu as l'air assez faible. Ah, chérie, je ne pense pas que je vais réussir à sortir d'ici cette fois-ci, » gémit la vieille dame.
Avant d'ajouter, au cas où quelque chose m'arriverait, je veux que tu aies tout ce que je possède, y compris la vieille boîte à bibelots vintage. Cependant, s'il te plaît, ouvre-la après ma mort. Je suis embarrassé par ce que j'ai fait. La clé se trouve dans le meuble de la table. Considérez que ci-est mon dernier souhait. Vous ne devriez pas dire de telles choses. Vous n'irez nulle part, compris ? Et Lucie se mit à pleurer. Et comme l'avait prédit la vieille dame, le lendemain elle passait l'arme à gauche. Lucie organisa les funérailles de sa voisine, puisqu'elle n'avait à sa connaissance aucune famille connue. Après la cérémonie, Lucie entreprit donc d'élucider le mystère de la boîte à bijoux, tel que préconisé par Catherine. Et que ne fut la surprise pour Lucie, quand elle découvra l'intérieur du coffret. Il y avait une flûte vintage, de couleur argentée et aussi belle que la boîte qui l'abritait. Puis il y avait un vieux laitier avec la photo d'un jeune couple à l'intérieur. Après avoir regardé de plus près, elle a reconnu Catherine Davis. Elle semblait plutôt heureuse et jolie à cette époque, contrairement à son âge avancé où son visage était criblé de cernes et de joues creuses. Mais qui était ce jeune homme ? Catherine était-elle mariée ? Se demanda Lucie, avant de se plonger dans la lecture du journal de la vieille dame. Au fil de la lecture, le voile sur la mystérieuse boîte à bijoux se mit à tomber. Il s'avère que Catherine était tombée amoureuse d'un pauvre musicien talentueux et voulait l'épouser plus tôt, mais l'homme hésitait à se marier sans stabilité sociale, voulant pour sa future vie de famille une vie confortable. Entre-temps, les parents de Catherine, la marièrent à un homme riche. Hésitante au départ, elle finit par céder à la volonté de ses parents, par vengeance de son amant. Et ceci, sans tenir compte des supplications de ce dernier, qui n'était à ce moment qu'un jeune musicien débutant. Cependant, lorsqu'elle reçut la flûte d'argent comme cadeau de mariage de la part de son amour, suivi d'un mot disant à quel point elle lui manquait, elle s'enfuit et retourna auprès de lui. Mais une autre tragédie la frappa, et elle apprit qu'il était mort dans un accident de voiture. Catherine eut le cœur brisé, et décida de rentrer chez elle, mais ses parents la chassèrent de chez eux. Elle rejoignit alors ses grands-parents et, à leur mort, elle se mit à faire des petits boulots, jusqu'à sa vieillesse. En tournant la dernière page du journal de Catherine, Lucie fit la découverte d'une note qui lui était adressée: « Merci, de vous être occupée de moi Lucie et veuillez accepter mes excuses si j'ai été impoli. Pendant tout ce temps, j'ai tenu un journal de toute ma vie parce que je n'arrivais pas à me remettre de mon premier amour, et chaque fois que je lis à son sujet, je suis heureuse que, même si j'étais en retard, je l'aille choisi plutôt qu'un autre. Mais tu sais, ce journal est assez rempli de souvenirs tragiques, et je ne voulais pas te mentionner ici car, contrairement à ce que j'ai affronté dans le passé, je suis heureuse depuis que je t'aille rencontré. J'ai donc décidé d'écrire mes pensées dans cette note aujourd'hui. Merci de m'aimer et de prendre soin de moi. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Avec amour, Catherine Davis. » Après avoir lu la note, Lucie fondit en larmes. La flûte de la femme âgée valait des milliers de dollars, mais elle préféra rester pauvre, plutôt que de la vendre pour une vie plus confortable, car c'était le plus grand souvenir de son ancien amour. Catherine, je ne laisserai pas ton sacrifice être gaspillé, se jura alors Lucie, avant d'aller remettre dès le lendemain, la flûte au musée des Arts. Dès lors, la flûte y fut exposée accompagnée d'une pierre gravée de l'histoire d'amour de Catherine.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est totalement inattendue. L'histoire d'amour tragique de Catherine en est un brillant exemple. Apprenez à être gentil et serviable, comme Lucie a aidé Catherine. Lire aussi, une femme en voyage remarque une maison d'une pièce près de l'océan, l'homme qui y vit sort toutes les nuits. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.